Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous voyez un truc trop stylé sur quelqu'un sur Instagram, alors vous le commandez, vous le recevez et vous allez l'essayer et le trouver plutôt pas mal, donc vous allez le garder. Le truc va rester à peu près 1 an dans votre placard, vous l'aurez porté peut-être 1 ou 2 fois max, et puis il va finir sur une pile de fringues destinées à être vendues sur Vinted parce que finalement, il vous plaît pas tant que ça, il vous va pas tant que ça. Globalement, en fait, c'était un achat un petit peu raté. C'est une situation qui m'est arrivée des dizaines, voire des centaines de fois, et apparemment, je suis pas seule puisque vous êtes plus de 2000 à avoir voté pour le sujet de la vidéo du jour qui est comment j'ai révolutionné ma manière de faire du shopping et comment je suis passée d'achats impulsifs, compulsifs parfois, à des achats plus réfléchis et comment du coup j'ai abouti finalement à avoir un dressing qui me ressemble et qui est celui de personne d'autre. On va notamment parler de colorimétrie, de wishlist, de no buy list, de règle des 3 mots, pas mal de termes peut-être un peu inconnus pour vous en début de vidéo mais qui j'espère vous seront très utiles. Let's go! Première chose que j'ai fait et que je pense chacun devrait faire au moins une fois dans sa vie, c'est une analyse de colorimétrie. C'est une analyse qui va permettre de déterminer quelles sont les couleurs qui vous vont le mieux, qui vous mettent le mieux en avant, qui donnent le plus de luminosité à votre teint, etc. Et ça marche à la fois pour la mode et pour la beauté. Et ça vous permet également de savoir quelle couleur éviter. Je trouve que ce sujet est absolument passionnant. Un outil super qui est très démocratisé en mode, mais qui n'est pas encore tellement utilisé dans le domaine de la beauté. Ça fait à peu près, je dirais, 10 mois que je m'y intéresse sérieusement. J'ai d'ailleurs moi-même été sujet d'une analyse de colorimétrie et j'ai trouvé ça fascinant. Si bien qu'après, j'ai suivi une formation pour pouvoir comprendre comment on faisait, pour pouvoir le faire à mes proches. Je l'ai fait notamment à ma copine Léa. Et en fait, c'est génial parce que ça permet vraiment de comprendre quelle couleur vous va et ensuite non seulement de l'appliquer dans la mode mais également dans la beauté. Donc on est parti faire une tournée Sephora, faudra que je vous raconte, mais on était parti faire une tournée Sephora après que j'ai fait son analyse. Depuis elle a que des compliments sur son glow up. L'analyse de colorimétrie c'est super précieux, ça vous aide toute votre vie, vous le faites une fois et ensuite vous savez quelles sont les couleurs qui vous vont, quelles sont les couleurs à éviter. Ça aide beaucoup et ça guide beaucoup aussi du coup les choix, les achats qu'on fait. Moi je l'ai toujours en tête chaque fois que j'achète quelque chose, un vêtement, notamment par exemple ce top marron foncé, je sais qu'il faut que j'évite le noir. Maintenant j'ai les choses en tête quand je fais mes achats et ça me permet aussi de moins regretter les choses que j'achète du coup parce que j'achète des choses qui déjà de base sont ce qu'on appelle dans ma palette, qui du coup me vont au teint, qui mettent en valeur mes caractéristiques à moi. Deuxième chose qui a vraiment influencé la manière dont je fais mon shopping, c'est ce bouquin. Donc c'est sur mon Kindle, mais c'est le bouquin Wear It Well de Alison Bernstein, qui est une styliste américaine. Il y a plein de sujets à l'intérieur, vraiment c'est un bouquin que je vous recommande. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Dans ce bouquin-là, elle explore plein de choses, dont 2 concepts hyper intéressants. Le premier étant celui dont je me sers le plus, le concept des 3 mots. Alors les 3 mots c'est quoi? C'est 3 mots qui vous permettent de définir votre style ou du moins le style vers lequel vous voulez tendre et que vous pouvez ensuite utiliser comme des guides lorsque vous faites des achats. Ça vous permet du coup de vous assurer que ce que vous faites rentrer dans votre dressing vous correspond bien et correspond bien à votre style. Alors le premier mot ça doit caractériser les vêtements que vous portez le plus souvent. Typiquement dans mon cas je porte beaucoup de vêtements très classiques, un jean 501, des Converse, un t-shirt blanc, etc. Donc mon mot c'est classique, mais imaginons vous portez tout le temps, j'en sais rien, des jeans un peu déchirés avec un perfecto, peut-être que votre mot à vous c'est rock. Le premier mot c'est vraiment le mot qui vient décrire ce que vous portez le plus souvent. Le deuxième mot c'est pour caractériser le style vers lequel vous voulez tendre. Moi mon style est très classique et je cherche à tendre vers quelque chose de quand même plus chic et plus adulte aussi. Donc mon mot par exemple c'est élégant, le deuxième mot. Mais ça peut être n'importe quoi encore une fois pour vous. Le troisième mot c'est un peu l'impression, le ressenti que vous voulez faire passer. Par exemple dans mon cas j'ai choisi le mot effortless parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Mais c'est l'idée d'un look, d'une apparence pas forcément trop travaillé, pas trop sophistiqué, pas montrer que j'ai mis trop d'efforts dans mes looks, etc. Une fois que vous avez vos 3 mots, dans mon cas classique, élégant et effortless, vous savez à peu près quel est votre style, du moins les mots pour le décrire, et vous êtes en mesure quand vous achetez des vêtements de voir si ça va vraiment avec vos mots, avec votre style, et ça vous permet encore une fois, comme je vous le disais, d'éviter de faire des sorties de route. Deuxième concept assez intéressant dans ce bouquin, c'est le journal de style. En gros, Alison Bernstein recommande de se prendre en photo le matin, lorsque vous vous êtes habillé évidemment, avec des fringues que vous aimez bien et de les garder notamment en inspiration dans un petit dossier sur votre téléphone pour à la fois pouvoir y revenir et arriver à mettre des mots sur votre style si c'est un peu difficile pour vous
et également d'avoir des inspirations au quotidien de quoi porter et finalement des vêtements que vous aimez porter et de les avoir toujours dans votre téléphone. Je trouve ça assez chouette. Il y a plein d'autres choses dans ce livre, il est génial, vraiment je vous le recommande. Je l'ai sur mon Kindle, il existe en format papier si vous préférez. Je ne pense pas qu'il existe en version française, mais c'est un anglais qui est assez accessible et il y a pas mal de petites images, des photos de mode et tout à l'intérieur, donc c'est très chouette. Alors vous avez fait votre colorimétrie, vous avez déterminé votre palette, vous savez quelles couleurs vous vont, etc. Ensuite vous avez déterminé vos 3 mots. Vous avez votre mot pour les réguliers, donc les vêtements que vous portez tout le temps. Vous avez votre mot pour le style vers lequel vous voulez tendre. Et enfin vous avez votre mot du style, du ressenti du moins que vous voulez donner lorsqu'on vous voit. Vous avez tout ça, ça va vous permettre de passer à l'étape suivante qui est la wishlist. Donc la wishlist c'est quoi? Je vais vous mettre un petit encadré tout à l'heure. C'est un fichier de suivi que j'ai créé sur Notion. Notion c'est un logiciel d'organisation de productivité que j'utilise notamment pour le boulot, mais pas que, j'utilise aussi pour des sujets perso. C'est très très bien fait et moi j'utilise du coup aussi pour ma wishlist pour garder une trace de mes envies et voir si j'ai vraiment envie de m'acheter certaines choses ou bien si c'était finalement qu'une impulsion. Alors la wishlist, comment elle se présente? C'est tout simplement sous forme de tableau. Donc j'ai fait un petit tableau dans lequel à gauche je mets la date d'ajout, donc c'est la date à laquelle j'ai eu envie d'ajouter l'article tout simplement. Ensuite j'ai le nom de l'article, une petite photo, le statut, donc là j'ai mis Still Dreaming si jamais j'ai pas acheté la chose. J'ai chopé si jamais j'ai décidé de passer à l'achat et j'ai finalement non si jamais j'ai décidé que le produit me convenait pas et qu'en fait c'était juste un achat un peu d'impulsion. J'ai également les URL pour retrouver facilement le produit, le type et du coup c'est là où ça devient intéressant. Les 3 mots, donc j'ai mes 3 mots enregistrés et à chaque fois je mets quels sont les mots auxquels correspondent l'article. De cette façon je suis sûre d'acheter un truc qui est bien à mon style. Également si ça correspond à ma palette ou pas. Évidemment on a le droit d'acheter des choses qui ne sont pas en lien parfait avec sa colorimétrie, mais au moins ça me permet un peu de voir les choses qui sont vraiment en dehors de ma palette et pourquoi je les aime quand même. J'ai également une catégorie saison pour savoir à quelle saison correspond l'article et typiquement je vais toujours favoriser des articles que je peux porter sur plusieurs saisons. Enfin on a le prix, donc ça me permet vraiment de garder une trace de toutes les choses que je vais m'acheter, quel est le budget, etc. Et évidemment je n'achète pas tout ce qui est dans cette wishlist. Le but c'est vraiment de l'utiliser comme un espèce de sas dans lequel je mets les choses, je les laisse un peu maturer, je réfléchis bien et si jamais j'ai envie de m'acheter l'article en question, il est dans le fichier, c'est assez pratique. Là par exemple récemment j'ai acheté sur Vinted du coup les petites bottes que j'avais repérées en septembre 2023. Des bottines inspiration totem, j'avais vu sur Massimo Dutti. J'aime bien acheter notamment quand c'est de la fast fashion, je les achète sur Vinted parce que c'est mieux évidemment, c'est quand même mieux même si c'est pas irréprochable. Et donc du coup là typiquement ces bottines là je les ai chopées à un prix d'ailleurs qui est bien en dessous, du coup je les ai chopées à 49 € je crois sur Vinted, sachant que ici elles étaient à 119, donc je m'ai chopée et hop elles dégagent de ma wishlist et il me reste du coup dans ma wishlist actuelle que les choses que j'ai encore envie de m'acheter. Il y a des choses qui datent d'il y a assez longtemps, notamment une veste en cuir qui coûte la peau des fesses que j'ai ajoutée en avril et que je veux toujours mais qui entre temps est sortie en marron, donc c'est encore mieux parce que maintenant elle existe dans ma palette. Mais celle-ci du coup elle est dans mon petit fichier et typiquement c'est le genre de truc que je peux fournir à Noël si jamais les gens sont en galère d'idées. J'ai ma wishlist, je sais ce que j'aime bien, je sais s'il y a des trucs qui me manquent, des trucs que je voulais vraiment m'acheter. Tout est ici et c'est assez pratique. Voilà pour la wishlist, elle n'est pas très compliquée mais elle me suffit et je sais que ça peut paraître un peu ridicule pour certaines personnes d'avoir besoin de faire ce type de fichier. Mais si jamais vous avez tendance à faire des achats d'impulsion ou tout simplement de regretter régulièrement des achats que vous faites, essayez ce type de méthode parce que moi ça m'a en tout cas vachement aidé. Donc ça, et pour finir la No Buy List, c'est une liste que j'ai dans mon téléphone, il n'y a pas besoin de l'avoir sur Notion ou autre. C'est une liste de choses que je me suis promis que je n'achèterai jamais parce que ça ne me plaît pas, quelle que soit la tendance, etc. C'est une liste qui est très personnelle. Typiquement dans cette liste, j'ai les couleurs flashy, donc tout ce qui est très très flashy, néon. Les logos, donc les choses avec des gros logos, etc. À chaque fois que j'en achète, je regrette parce que je trouve ça trop ostentatoire, c'est pas mon truc. Aussi noté dans ma No Buy List, les imprimés, sauf léopard et croco et quelques floraux.
Donc tous les trucs à poids, etc. c'est pas moi, c'est pas mon style, et donc c'est dans ma no buy list. Et enfin les pantalons cropped que j'ai beaucoup acheté quand c'était la tendance et que j'ai beaucoup regretté par la suite parce que je suis très grande, je suis 1m80 et un pantalon cropped sur moi en fait ça fait un pantacourt en dessous du genou. C'est absolument immonde et voilà, donc je me suis jurée de ne plus jamais en acheter. Donc cette no buy list là, elle me permet aussi de, même s'il y a des trucs qui sont tendance, même s'il y a des trucs qui reviennent à la mode, etc., d'avoir un peu une ligne de conduite et de savoir où je vais, ce que j'aime vraiment et de pas trop me laisser influencer par toutes les tendances qui sortent franchement toutes les 2 semaines sur Instagram. Dernière chose qui guide tous mes achats, que ce soit mode ou beauté, c'est la phrase suivante. Si c'est pas un grand oui, c'est un non. D'ailleurs, c'est une phrase que j'applique vraiment, je pense, pour à peu près tous les sujets de ma vie quotidienne, mais surtout lorsqu'il s'agit de faire des achats. Quand je commande quelque chose et que je le reçois, je l'essaye et je le trouve pas ouf sur moi. Pourtant, je l'adorais sur la personne sur laquelle je l'avais vu, c'est vraiment une jolie pièce, etc. Mais juste, sur moi, ça fonctionne pas. J'essaye pas. Et avant j'essayais, avant je gardais en me disant oui mais peut-être que si je perds un peu de poids ou peut-être que si j'achète ci pour le porter avec ça, si à l'instant T ça fonctionne pas, que ce soit avec vous ou avec ce que vous avez dans votre dressing, ça sert pas à grand chose d'essayer, vous allez juste être déçus. En tout cas ça a été le cas pour moi des dizaines de fois. Le nombre de trucs que j'ai commandés, que j'ai reçus, que j'ai essayé et que j'ai quand même gardé alors que j'étais pas 100% convaincue, parce que je me disais que j'allais pouvoir faire ci ou ça, ou perdre ci ou ça comme poids, ou bien que j'allais pouvoir le mettre avec ci ou ça que j'achèterais. Tout ça maintenant je le fais plus et depuis honnêtement ça me facilite quand même beaucoup la vie. Donc voilà, fonctionnez avec ce que vous avez, c'est important, et si c'est pas un grand oui, c'est un non. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi si jamais vous avez mis des choses en place qui vous permettent aujourd'hui peut-être de moins dépenser ou tout simplement mieux acheter. Je sais que ça aide toujours beaucoup de monde dans les commentaires, donc n'hésitez pas à les partager et n'hésitez pas aussi évidemment à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu, et si jamais ça a pu vous aider, c'est toujours sympa de soutenir mon travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.